venus comme des bonhommes, on va partir comme des bonhommes. Que du sale sur le terrain, ça bonne. Même l'arbitre abandonne. Et qu'est-ce qui a été le plus dur à faire sur cet album? L'interview Rapelli, je crois. Oh, toujours. Je rigole. Non, vos interviews, elles sont stylées. C'est de la bombe. Caris, Frérot, ça va? ça va cool depuis Pourquoi la tu dernière fois? On n'a pas de rigoler, c'est interdit. Ouais, Il commence. Caris, tu me te tu rigoles. Ça fait même pas 30 C'est vous secondes. les extraterrestres, c'est pas moi. Ah, Riska, tu commences avec Ouais, ta je petite commence, barbe je commence. sur le côté? Non, parce que La là, petite vous, coloration, là. de quelle planète vous venez? Ah, on se demande, ça vaut quoi, Riska? Extra lucide, ouais, ça va. Et puis la dernière interview pour l'album OG, Ouais. un album qui a été un succès commercial d'ailleurs. Ah. Est-ce que tu peux nous dire les retours que tu as eu sur cet album, mis à part les retours commerciaux du public, du monde professionnel, etc. Des bons retours, hein. Tous les gens qui m'ont rencontré étaient contents de me voir et tout. Et ils me félicitaient d'avoir fait un bon album, je suis content. Que des bons retours. Et maintenant tu reviens avec ton album Dozo, Exact. le 3 novembre dans les bacs. Ouais. Et c'est vrai que pour annoncer la date de sortie de l'album, tu l'as fait à travers des écrans géants placés à travers Paris. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi avoir fait utiliser cette stratégie marketing assez atypique dans l'urbain? Parce que c'était original, je trouve. Je trouve que c'était original et je sais, peut-être que ça a déjà été fait, mais je sais pas. Ça n'a pas été fait souvent, peut-être. Donc c'est bien. Mais pas un truc classique, c'est ça? Ouais, exact. Ok, d'accord. Bah justement, c'est vrai que sur cet album, on sent que tu as voulu partir vers d'autres horizons au niveau du J'ai visuel. travaillé d'autres trucs, Et voilà, on va en parler. d'autres katas. Ouais, on a vu ça. Ouais. On va parler des morceaux de l'album d'abord. Le premier morceau, il s'appelle Et si on Dozo. parlait de ta casquette? Oh là là, il veut Parce qu'en revenir fait- sur la casquette. Parce qu'il y a un écart entre les oreilles. Laisse-moi tranquille avec ma c'est grossette. chaud. Pourquoi tu commences encore? Non, mais bon, voilà. Tu veux qu'on reparte encore? Non, c'est Deux, bon, on c'est bon. Non, c'est sûr qu'on va repartir, c'est pas grave. On va parler du morceau de Je connais Dozo. un Joe qui a une tête grosse comme la tienne. Ah ouais? On connaît un autre. Mais pourquoi tu mets toujours des casquettes, On Riska, l'appelle toi? Garlic. Faut relever ta casquette toi aussi, au calme, non? Ouais, mais moi, les gens me voient sans casquette, frère. Tu me vois dans les clips, tu me vois partout. Ouais. sans casquette. Mais c'est parce que toi, tu te caches derrière la caméra alors que t'as une tête J'en profite, triangulaire. tu vois pas? J'en Ouais. profite. Ouais, t'en profites. Ouais. Le premier morceau de l'album, c'est Dozo. Ouais. Le premier morceau que tu as lancé d'ailleurs. Exact. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà le terme Dozo, ce qu'il signifie? Parce que c'est vrai que c'est un terme que tu utilises régulièrement dans tes textes depuis un certain temps. Est-ce que tu peux nous expliquer la signification du mot? Un dozo, c'est un chasseur africain. On le voit aussi sur la pochette. Exact. Tu es un peu en position de chasseur africain. Position dozotiquement assis. Ouais. Voilà. C'est vrai que en plus tu utilises beaucoup sur tes réseaux sociaux aussi ce terme-là, tu le reprends, etc. Ouais. Pour marquer le coup. Dans le début du clip, Dozo, on voit une scène qui fait référence un peu à un passage de la série Game of Thrones, tout au Ouais, début. c'est bien, c'est lourd ça. Ouais, Ça, pour moi, j'ai kiffé ça dans le clip. c'est parce que c'est une série que tu regardes beaucoup. C'est peut-être l'une des meilleures séries. C'est ta série du moment, c'est ça? En tout cas pour moi, ouais. Pour moi, c'est une très bonne série. Ouais. J'aime bien Jon Snow. Ah, c'est ton gars sûr. J'aime bien la Khaleesi aussi. Hein. Ah, pour d'autres raisons. Toi aussi, tu l'aimes bien. Non, pas pour d'autres raisons. Ah, je sais pas, dis-moi. Je l'aime pour les Le raisons. rôle qu'elle interprète, tout ça. Ouais, voilà, j'aime bien ces dragons, tout ça. Ah, t'as du charisme de fou, c'est pour ça. Voilà, j'aime bien ça. Parce que toi, t'as l'esprit tordu, bon. Non, arrête. Dans ton Non, crâne. parce que tu t'as dit la qualité, tu t'as fait un sourire, tu vois, un sourire. Non, mais c'est parce que. Peut-être que tu connais pas forcément le nom, tu vois. C'est pour ça. Ah, d'accord. Ok. Comme si C'est t'apprenais moi, un truc, c'est pour ça Ah, que. c'est bon, ok. Non, t'inquiète, je connais bien, je suis, t'inquiète Ok, comme ok, toi. c'est bon. Hein. Et c'est vrai que malheureusement, le clip a été supprimé de YouTube quelques Ouais, heures après sa 2 mise en heures ligne. après, 2 heures. Eh ben, comment tu peux nous l'expliquer? Parce que c'est vrai que les gens n'ont pas forcément compris pourquoi. Il n'y a pas de scène super violente. Il n'y a pas d'armes à feu, de personnes dénudées, tout ça. Je comprends pas. Ouais. Et comment est-ce que tu l'as pris? Est-ce que ça t'a déçu un peu? Parce que en plus, Ouais, c'est un bah morceau ouais, de ça clip. déçoit, bien sûr. Ça déçoit. Après, bon, c'est les règles du jeu, quoi. Tranquille. Ça arrive. Des fois, apparemment, il y a eu une masse de signalements inhabituels. Je rigole. Venant d'ailleurs. Donc voilà. Le clip, il a été interdit au moins de 18 ans, comme si c'était un clip de ouf. Donc nous, on a demandé pourquoi, et le temps qu'ils vérifient. Parce que dès qu'ils voient qu'il y a un truc qui se passe, tac. Puis c'était un week-end en plus, il me En semble. plus, ouais. Donc comme c'était un week-end, c'était forcément, ça allait mettre... donc voilà, donc on a été obligé d'attendre et voilà. Et ça a mis une semaine pour reprendre. Tu sais, quand tu lances un truc, tu vois. Ouais, c'est au lancement que c'est important. Voilà, tu vois, Quand tu alors coupes l'herbe sous le pied. que s'il stack le truc, il s'arrête un peu, après, bon, pour repartir, il va... c'est ça, donc c'est ça. Donc, Sinon là, je pense qu'il aurait bien marché, je pense. On Parce dirait. qu'il partait bien pour faire le mignon Sur un coup de sur une le courte lendemain, frère. Tu vois, donc il partait très très bien pour. Parce qu'après, c'est en fonction des. Parce qu'au début, il a commencé à 100 000 en une heure, tu vois. 100 000 en une heure, c'est bien. Tu vois.
Donc ça allait tac tac et puis bon. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de titres rap sur cet album. Il y a Dozo, il y a Victoire, il y a Kouré, il y a Menace, il y a Mood. Comment est-ce que tu as décidé de lancer Dozo plutôt qu'un autre, sachant qu'il y avait beaucoup de titres rap? Dozo, c'était vraiment pour, voilà, tac, je reviens. Regardez par ici. Je suis là. Tu vois. Parce que c'est vrai qu'on t'avait quitté avec un univers beaucoup plus chanté déjà de base avec le dernier album. Et là, tu voulais revenir peut-être à tes fondamentaux. Ouais, voilà, fallait frapper fort. Ouais, d'accord. Voilà, Et après ça, quelques jours après, tu as lancé Je suis Nien, Je suis bien. Ouais, je crois 2 jours après, je crois, il est passé en radio. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi le sens de ce terme-là? C'est un mot d'une ethnie ivoirienne. C'est rentré dans l'argot un peu. Dans l'argot du pays, en fait, quoi, tu vois. Donc ça veut dire plein de choses, tu vois. Si tu le dis comme ça de façon brute, ça veut dire que schneck. Et si tu dis je suis nien, ça veut dire je suis foncé. Ou bien je suis bien, je suis plein, quoi. Je suis gavé, quoi. Je suis nien, je suis foncé, quoi. Je suis foncé, mais bien. Tu vois, bien. Je suis bien, quoi. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que sur cet album, tu fais plus référence à tes origines ivoiriennes. On sait depuis longtemps que tu es originaire de Côte d'Ivoire, mais là, par exemple, avec Dozo, Je suis Nien, etc., la cover même de l'album. Déjà, je suis allé faire mon concert au Bled et après, bon, comme à chaque fois que tu retournes au Bled, tu prends de l'inspiration, tu prends de la respiration aussi, tu vois ce que je veux dire, parce que des fois, c'est un bon bol d'air, tu vois. Et voilà, je me suis dit, je vais partir dans cette direction-là, parce que c'est quand même la base, c'est quand même l'Afrique, c'est quand même quelque chose de fondamental, tu vois. Et est-ce que le fait de devenir Tout père, le monde veut aller là-bas. bah justement, est-ce que le fait de devenir père, ça t'a fait revenir un peu aux sources, dans le sens où peut-être que tu te dis que tu as envie que ta progéniture sache d'où tu viens toi aussi, pour pas perdre le lien? Ouais, j'ai envie que ma fille ou mes autres enfants, si j'en ai, Inch'Allah, sachent d'où je viens, sachent d'où ils viennent aussi, mais ils viennent aussi d'ici, donc. Je suis pas un mec... je suis pas dans cet état d'esprit-là, tu vois. En fait, pour toi, la double culture, c'est naturel, quoi, c'est ça? T'as le droit d'avoir une triple culture, t'as le droit d'avoir des millions de cultures, et alors, on a le droit d'aller où on veut. Normalement, on devrait avoir le droit d'aller où on veut. On a vu les images que tu as diffusées, on t'a un peu accueilli comme l'enfant du pays, c'était vraiment... l'enfant du pays, c'était bien moi. Ouais, la foule, elle était en liesse, etc., quoi, c'est ça? Ouais, exactement. Et on sentait que tu prenais plaisir, toi. Ils étaient contents de me voir. J'étais content de les voir. Et je suis toujours très très touché d'aller là-bas. Je sais pas, il y a quelque chose qui me touche, tu vois, énormément. Et voilà, je suis très pressé de retourner, quoi. En fait, c'est un besoin pour toi, c'est nécessaire. Ouais, c'est un besoin pour moi. C'est parce que je suis ivoirien, donc je parle de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. C'est un besoin pour moi, bien sûr. La Côte d'Ivoire, c'est un besoin pour moi, c'est important. Et on va parler d'un autre titre de l'album, pour rester sur le thème Afrique. Il y a un morceau qui s'appelle Djarabi. Ouais. Djarabi, ça veut dire mon amour, il me semble. Exact. Et on a l'impression qu'en fait, à quelques moments, au niveau de la mélodie, parfois c'est limite une mélodie un peu rail. Je sais pas comment est-ce que tu l'as conçu. Peut-être que c'est même un truc que tu devrais... T'as pas vu dans le clip de Tchouan, à un moment, je danse le rail. Voilà, c'est ça. Bon, on est dans la continuité. On est dans la continuité. Rail, frérot, moi. Comment est-ce qu'il s'est fait, ce morceau-là? Je vais sortir un album rail bientôt. Hein? Comme une zone ou quoi? Comment il s'est fait? Ouais. En fait, c'est une instru que j'avais dans mon téléphone depuis plus d'une pige. Et je sais pas pourquoi, c'est le dernier morceau que j'ai posé, donc à la fin, je regardais comme ça, et je sais pas pourquoi j'ai cliqué dessus, sur l'instru d'un beatmaker qui s'appelle Taylor Beats. Et il m'avait envoyé des trucs, j'avais pas calculé, tu vois, et j'ai cliqué dessus, et l'instru, en fait, ça veut dire qu'il faut toujours chercher. Et des fois, peut-être qu'on est passé à côté de plein de choses, hein, je pense, tu vois. Donc je suis tombé dessus, je l'ai écouté, et j'ai dit, hey, l'instru, elle était je l'ai trouvé super originale, je l'ai trouvé club, je l'ai trouvé en même temps... c'est des bons délires, tu vois, et voilà, je me dis, allez, c'est parti. Ouais, c'est ambiançant en même temps. C'est ambiançant de ouf, et voilà, je me suis dit, je vais tenter de faire ça. C'est un truc que j'avais jamais fait, et voilà. Il y a plein de choses que tu n'avais jamais fait, que tu as tenté sur cet album, on va en parler. Mais on a presque l'impression que le fait que tu aies beaucoup tourné après l'album OG, ça veut dire que peut-être que ton oreille était développée pour le son, peut-être club, les sonorités, peut-être structurer ton morceau. Parce que là, c'est un morceau qui devrait peut-être bien marcher en showcase, en établissement de nuit, en boîte de nuit, etc. Est-ce que tu l'as conçu pour, ou ça se fait naturellement tellement ton oreille elle était adaptée? Tu as peut-être raison, à force de tourner, ça doit être sûrement ça, mais je l'ai construit vraiment comme ça. Moi, j'ai essayé de lire ce qui a marqué. Ah, carrément, t'enchaînes la suite ou quoi? Toi aussi, tu viens pas d'ici, là, tu lis les questions de loin comme ça. Non, c'est vous. Toi, si vous les voyez, c'est déjà. Ah, il commence. Continue. Sacré phénomène. Et il y a un titre qui s'appelle Oublié. Ouais. Je pense que c'est un titre que je sais pas si tu aurais pu le faire il y a peut-être 2 ans. Si tu poses un peu sur une instru qui est une guitare et tout ça. Guitare, un peu limite variété un peu. Comment est-ce qu'il s'est fait celui-là? Parce que là on sent vraiment que... Bah tu sais, la variété ça veut plus rien dire aujourd'hui parce que la variété aujourd'hui c'est le rap. Hein.
Parce que c'est la musique qui vend le plus, c'est la musique que tout le monde écoute. Quand je te parle de variété, c'est plus en termes de composition musicale. Ouais, Vraiment, au niveau de la... guitare C'est vrai comme qu'au niveau ça. de la compo, Double X, ils ont fait autre chose. Hein. Et je sais pas, moi t'as vu, je cherche pas une instru précise. Je cherche juste une instru que je kiffe. Ça veut dire quand l'instru, je la kiffe. Je vais pas me dire, ouais, non, mais t'as vu, elle fait truc et tout ça. Avec je la kiffe, vas-y, allez, je pose dessus si je peux. Mais Après, par si je peux pas, je le garde pas. C'est Mais ça. là, je trouve que le morceau est très réussi, donc Parce qu'en pas fait, de- parce que c'est un morceau que peut-être il y a quelques années, tu n'aurais peut-être pas pu faire. Non, même alors- une prod que tu n'aurais peut-être pas sélectionnée. J'aurais pas pu le faire, Ouais. j'aurais pas pu le faire parce que je maîtrisais pas ma voix comme ça. Ouais, c'est justement, on Donc va c'est en il y a parler. quelques années, c'est même pas que j'aurais pas voulu le faire, c'est que j'aurais pas pu le faire. T'avais pas les capacités en fait. Non, non, j'aurais pas pu le faire, c'est impossible. Ouais. Et ce morceau-là, c'est la prod qui t'a inspiré ou t'avais déjà peut-être une mélo dans ta tête et après t'as Ouais, arrêté. ouais, c'est la prod. Hein. Tu verras que ça suit la prod, tu verras que ça passe crème. Est-ce que c'est un morceau que tu vas exploiter? Moi, j'aimerais bien l'exploiter, j'aimerais bien l'exploiter. Après, ça dépend de comment l'album va vivre. Ouais. Je sais pas si c'est un risque ou pas. En fait, les gens vont pas forcément t'attendre dans ce créneau-là. Petit à petit, je pense que quand ils vont écouter, il y a ceux qui diront qu'ils aiment bien, il y a ceux qui diront quand même bien un autre morceau. Voilà. Et un peu dans le même style, mais pas vraiment. Il y a Être 2 aussi. C'est Oui, encore être deux, c'est mon chouchou. c'est ton morceau préféré? Franchement, s'il y avait un top 5, il serait en 2 ou en 1. Et pourquoi celui-là? Parce qu'il pue l'Afrique. Je trouve qu'il y a un truc très quinve dedans, mais en même temps très, très nouveau. Et non, c'est l'un des morceaux les plus réussis que j'ai fait, hein, je crois. En plus, c'est une thématique qui devrait parler peut-être à tout un chacun, dans le sens où que tu parles un peu à ta femme, enfin, à la personne à qui tu parles dans le morceau. Ouais, mais je pense que c'est un thème qui parle à tout le monde. Parce Mais que voilà. je pense que les hommes, c'est tous des bâtards, et les meufs, elles le savent. Donc, je pense que c'est ça. Carrément, c'est ce que tu dis un peu dans le morceau. En gros, tu dis, j'ai essayé deux, mais bon, on comprend que, mais c'est mieux d'être à deux qu'être Je seul. t'explique quoi, tu vois, je t'explique pourquoi, c'est parce que je suis... Ouais. Mais quand tu le conçois comme ça, un morceau, est-ce que tu penses à une cible féminine ou pas du tout? C'est vraiment. Non, mais je pense que ce morceau-là, il parle à tout le monde. Hein. Parce que comme je t'ai dit, tous les hommes, c'est des bâtards, et toutes les meufs... Ah, toi, tu trouve que veux les hommes tuer sont l'image des des hommes, là. Ouais. Les commentaires, genre, mais Non, Niska, c'est pas tuer du l'image tout des ça. hommes, mais bon, il y a un moment... Façon de parler, bien sûr. En fait, tu te Façon de livres. parler, quoi, c'est... Ouais, tu te livres dans ce morceau. Non, je me livre pas, pourquoi je parle pas de moi, je parle de toi dans Non, ce mais- morceau. oh, toi, tu veux que j'ai des problèmes, toi. Tu veux que j'ai des problèmes, toi, depuis tout à l'heure. Il veut pas qu'on rentre chez moi. Donc, c'est un morceau que tu vas peut-être exploiter, mais tu sais pas quand. encore. J'espère que je vais l'exploiter. Hein. Ça, j'espère vraiment l'exploiter, celui-là aussi. Et ça serait quoi ton top 5 de ton album? Être deux en premier, on va dire. On va dire être deux en premier, Ouais. on va dire Marchand d'Ivoire en deuxième. Je sais pas. Non, on va dire être deux en premier. Parce qu'il y en a trop, il y a Kebra, il y a Marchand d'Ivoire, On va en il y parler. a Dialabi, il y a plein de morceaux hein, que j'aime dedans. J'aime bien Vegeta, il est énervé de On va en ouf. parler au Végétaire aussi. Non, il y a des bons morceaux dedans, franchement. Ah, toi-même, t'arrives pas forcément à déterminer quel Non, morceau. non. J'ai l'impression que la réussite des titres comme Boys in the Hood et Poussière, t'as mis en confiance dans cette nouvelle direction ouf. musicale de chanter. Tu chantes beaucoup en fait Mais dans de cet ouf, album-là. de ouf. Si j'arrive à faire un truc, autant l'exploiter. Au max. T'as pris confiance au maximum grâce à Ouais, ces grave. Je titres-là. rentre dans la cabine, je chauffe pas la voix, je pars dans des tu vois, Ouais, parce que c'est dans vrai qu'il des envolées lyriques. mais c'est ça, parce que quand tu chantes sur Diarabi Ouais. et quand tu chantes sur Oublié ou quand tu chantes sur Être 2, c'est pas de la même façon en fait. C'est trois façons de chanter différentes. Tu poses pas la même façon ta voix. Non. Mais pourquoi en fait cette volonté d'exceller dans cette pratique-là, sachant que la plupart des rappeurs se contentent Parce que de non, rentrer en parce que déjà le rap, comme on le connaît, il n'existe plus vraiment. Maintenant le rap c'est un mélange d'R&B, pas d'R&B, je sais pas comment t'expliquer. les Il mélodies. y a en un fait. mélange de tout. Il y a la mélodie qui a pris place dans le rap. Pour toi, un artiste, enfin un rappeur, en tout cas toi dans ton type de rap, tu te vois pas que rapper, t'es obligé d'apporter Je me vois rapper bien comme il faut, des fois de temps en temps sur des bonnes instrus, et il y a des instrus sur lesquels il faut essayer de trouver une mélodie, chanter qui fait mal. Parce qu'on sent bien clairement qu'aujourd'hui, tu vois, le rap il a évolué et que toi, au début, quand t'es arrivé, t'étais pas forcément dans cette prise partie de mélodie, etc. Non, j'étais pas forcément dedans, mais j'avais déjà fait des morceaux comme Bébé, où le refrain il était un peu... J'avais fait des morceaux comme le morceau En Noir, par exemple, où l'autre morceau c'était quoi? C'était... Il y avait un morceau que je faisais entièrement chanter, je me souviens plus exactement du titre, j'ai fait tellement de morceaux que il y a des morceaux des fois, je me rappelle pas. Des fois je vois des gens, ils me disent ouais ce morceau-là et tout, il était bien. Je dis, ah ouais, t'es sûr c'est moi qui l'ai fait? Je dis, ouais, mais bien sûr c'est toi. Après il me rappelle les lyrics, et même les lyrics je m'en souviens après. C'est un truc de ouf. Ah, j'ai pas une carrière de 1000 ans, mais j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de morceaux quand même. Tu vois. Mais quand tu rentres en studio et tu te dis que tu veux partir dans d'autres choses, un peu plus musicales, est-ce que quand même tu perds pas la notion de dire il faut que j'équilibre l'album entre mon côté rap et mon côté chant?
Tu comprends ce que je veux dire par là? Parce qu'il y a des morceaux qui sont soit... Excuse-moi, j'ai pas écouté. T'as dit quoi? Je pense que tu regardais, je pense que tu passais à Khaleesi chez Rap. Non, je pense à ta casquette en fait. Pourquoi tu peux pas la descendre plus? C'est ça qui me rend ouf. Tu commences encore beaucoup. Faudrait qu'ils fassent des casquettes avec plus de tissu. Faut te donner des casquettes Ouais. de jeune riche. Mais Donne-nous. les casquettes de riche, elles rentrent pas sur ton crâne. Ah, frère. carrément. attends. Tu veux pas toucher toutes les Vous cibles? voyez cette boîte crânienne. Ah, Ah, je rigole. Qu'est-ce que tu me disais, excuse-moi? Non, sérieusement. Est-ce que quand tu as fait l'album, tu voulais équilibrer tes morceaux entre le rap et le chant? C'est-à-dire qu'il y a des morceaux qui sont 100% rappés, plus ou moins. Il y a des morceaux qui sont 100% chantés. Tu vois Il ce y a que des morceaux qui sont chantés et rappés. Comme Kebra. Kebra. Ouais. Bah voilà, Kebra. Tu as équilibré Non, je cherchais même pas à équilibrer quoi que ce soit. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je prends les instrus que je kiffe en fait. Tu m'envoies une instru, si c'est une instru mais un peu avec de la mélodie, bah t'as vu, je la kiffe, je la prends. Si c'est une instru mélodieuse et puis que ça marche pas, bon, c'est en fonction des instrus. Et il y a un moment où je sature des instrus. Donc ça veut dire que je dis j'ai plus envie d'écouter d'instru. Ça y est, c'est bon, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Je ne veux pas continuer à écouter parce que ça me rend ouf des fois, d'écouter trop d'instru. Parce qu'en fait, limite, le travail le plus long, c'est le travail d'écoute en amont, c'est ça? Ouais, je crois que le travail le plus long, c'est le travail d'écoute et d'écriture. Mais le plus dur, c'est l'écoute. Écouter des instrus, ça rend ouf. Tout le temps, c'est t'écoutes l'instru dans ta voiture, etc. De Tu l'as ouf. fait Écouter tourner. les instrus, recevoir des instrus et tout, c'est génial. Ouais. C'est génial que des beatmakers, ils pensent à toi, ils ont envie de t'envoyer des instrus. Mais il y a un moment où tu n'arrives plus à toutes les écouter et c'est là où je dis que tu rates des trucs des fois. Et tu gères ça tout ça solo ou bien tu as déjà tes équipes, comme par exemple Double X avec qui tu as Non, travaillé? des équipes pour écouter une instru? Non, mais c'est-à-dire tout seul. c'est-à-dire parce qu'il y a certains artistes qui font confiance, je sais pas, soit à leur DA, soit à leur binôme de studio, etc. Ils Bien écoutent sûr, la moi j'ai demandé à... La plupart des instrus que j'ai reçus sont des instrus qui sont arrivés de Sacha. Bien sûr, je lui demande l'instru, il sait à peu près... tac, il me balance des palettes. Après maintenant, il peut y avoir aussi... ça peut arriver aussi comme... Ouais, je vois ce que tu veux dire, que par exemple un beatmaker il t'appelle, il dit ouais, je te verrai bien là-dessus, écoute. Ouais, Tu vois. Ouais, Et c'est pas comment il se passe le travail avec Double X notamment, qui a beaucoup composé sur cet album, ce binôme-là? Comment il se passe le travail en studio? Ils t'aident sur des morceaux, tu leur donnes la direction, vous refaites les prods ensemble? En fait, ils font les instrus Ouais. et après ils t'aident sur des mélodies. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que des fois sur certains morceaux, il y a des morceaux non, il y a des morceaux oui. Ouais. Et ça dépend de comment toi tu te sens ce jour-là au niveau du studio, tu vois ce que je veux dire? Ça dépend de comment tu as écouté l'instru. Si tu as écouté l'instru, ça peut arriver que tu rentres dans la cabine et que tu balances un truc, mais c'est pas forcément... Ça colle pas forcément au truc. Et c'est bien qu'il y ait des gens autour de toi pour te dire non, ce serait bien que tu fasses comme ça. En fait, c'est une sorte de travail d'équipe. Ça veut Bien dire sûr, que c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Ouais, c'est un travail d'équipe. Avec Double X, c'est vraiment un travail d'équipe. Alors qu'avec d'autres compositeurs, c'est plus un travail de je t'envoie l'instru. c'est du one shot, quoi. Tu m'envoies le truc. Je t'envoie l'instru et puis truc, tu vois. Ouais. Ça dépend quoi. En fait, limite, les compositeurs, ils ont encore plus d'importance qu'avant, selon toi, dans ton travail. Je crois que ça fait longtemps tu rappes, toi. les compositeurs ont plus d'importance qu'avant. Ils sont importants dans un... Ouais, c'est important de bien choisir les instrus, dans tout ça, dans un album. C'est important. Et tu as aussi travaillé avec Katrina Squad, il me semble. Aussi, ouais, j'ai travaillé avec Katrina Squad et ouais, j'aime bien son univers, j'aime bien comment il peut te faire une instru avec des espèces de voix derrière, des cris, des trucs, tu vois, tu les perçois un peu, tu vois, mais ça tue. C'est comme quoi? C'est comme si la prod avait une âme, entre guillemets. Voilà, c'est ça? exactement, tu vois. Ça tue, j'aime bien comment il travaille aussi. Et toi, tu es obligé de t'entourer de compos différents pour pas t'enfermer, entre guillemets, c'est ça? Bah, je pense que c'est ce qu'un artiste devrait faire. Parce qu'à une certaine époque, parce que moi, tout coupé, il y a une certaine époque, on t'avait reproché, entre guillemets, d'être que enfermé dans une tête couleur Ouais, musicale. c'est vrai. C'est des choses que tu as entendues et que tu t'es dit, je vais Bien sûr, corriger le tir. c'est des choses que j'ai entendues, mais des fois, tu entends des choses et tu veux pas les faire tout de suite, ou bien tu entends des choses et il faut que tu prennes ce qu'il y a de bon dedans, tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, bien sûr, c'est des choses que j'ai entendues plein de fois, mais à l'époque, j'avais envie de faire comme ça, aujourd'hui, j'ai envie de faire comme ça. Bon, ne me pose pas trop de questions, tu vois. D'accord. Et par rapport à ton public, parce que ça fait quand même un certain temps que tu rappes, est-ce que maintenant tu sens que tu as deux publics, entre guillemets? Le public qui t'a apprécié sur Or Noir et qui a validé ton style brut, et après le public qui t'a plus apprécié sur OG ou découvert sur OG, qui aime bien les chouans, même si ça reste du rap quand même. Ouais, c'est les bizarre, hein, t'as poussières, vu, les c'est Boys passé un truc. Hein. Ouais, comment est-ce Ouais. que tu te situes? Tu sens ça quand t'arrêtes Chez Rap, frère, le grand écart, il est violent. Ouais. Ouais, je sais, parce que c'est vrai que à l'époque d'Or Noir et maintenant OG, c'est pas la même époque, tu vois. Mais c'est bien. Moi, je suis content d'avoir fait cet album et je suis content que ça m'a fait rencontrer des gens et tout ça. Quand on est un artiste comme toi qui a un univers assez brut, comment est-ce qu'on fait pour rester cohérent
lorsqu'on chante, pour pas forcément tomber dans le morceau commercial comme on Ouais, dit parfois. c'est l'écriture qui compte, c'est le texte. Tu vois, je chante dans Marchand d'Ivoire, mais Ouais, ça reste ça reste du risca, quoi. Ouais. Même si après, même si dans l'oreille c'est moins brut. Limite, entre guillemets, faire du sale sur du propre, ça serait un peu ça C'est ça, ouais. le truc. Quoi. De ouf. Ouais. C'est exactement ça. Tu vas pas te mettre des barrières parce Non, que je t'es me mets pas de Caris barrière. qui a fait Hors Noir et Zo, Non, etc. non, je ne mets pas de barrière. Moi, je fais ce qui me plaît. Je fais ce que j'aime et voilà, c'est tout. Je sais que ma musique est moins jugée que ma personne. Il y a des personnes qui n'écoutent pas ma musique, mais qui jugent ma personne sans me connaître en vérité, hein, tu vois. Si on te suit, c'est que limite les gens peuvent ne pas apprécier, mais ils peuvent pas dire que c'est pas travaillé, limite si on te suit jusque-là. Bah, moi, les gens diront ouais, non, vas-y, voilà, c'est tout. Mais ils ne vont pas dire c'est gaze. C'est impossible, frère. T'es malade ou quoi? C'est la personne qui dit que, tu vois. Les deux sont dissociés, bien sûr. Mais bien sûr. On va en parler tout à l'heure. Et c'est vrai que sur cet album, tu as invité Sofiane et Kalash Criminel, Ouais. un featuring 100% 93 sur le même morceau. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tu les as invités Parce que c'est des artistes que j'aime bien. Parce que Sofiane, c'est le frérot du 93. On habitait un peu côte à côte, lui et moi, à Blanc-Ménil. Tu vois, et vraiment mon voisin, tu vois. Je crois que j'aurais dû même l'inviter depuis plus longtemps, tu vois. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand même, j'aurais dû l'inviter. J'aurais dû l'inviter sur plein de trucs et j'ai pas fait. Et voilà. Donc c'est cool qu'il soit venu poser sur mon album. Parce que c'est une bonne personne, Sofiane. Et Kalash Criminel, c'était un peu... Kalash Criminel, c'est le frérot, c'est normal. Je fais feat avec lui. Je suis content quand même aussi qu'il accepte de venir poser sur mes projets, hein, mais sinon, c'est le frérot, quoi. C'est logique. S'il m'appelle, je viens. Si je l'appelle, il vient. C'est le frérot, quoi. Pas de problème. Et c'est vrai que bizarrement, sur ce morceau, vous avez 3 manières différentes de prendre l'instru. Ouais. C'est-à-dire que toi, tu chantes, en gros, pour expliquer aux gens. Sofiane, il est plus dans le rap, et Kalash, il est dans le chant et dans le rap, on va dire. Ouais. Est-ce que vous étiez ensemble quand vous avez posé le Ah morceau? non, on n'était pas ensemble. Non. On n'était pas ensemble. Kalash est venu poser. Sofiane, il était sur une tournée, tout ça, tu vois. Mais tu sais, il y a plein de titres, si je te dis le nombre de titres qui s'est fait et que les gens n'étaient pas ensemble, je serais choqué, je pense. Et pour eux, vous n'êtes pas On n'a partis. même pas besoin, tu vois. Et sachant que Mais on se voit souvent, de toute façon, en plus, ça n'a rien à voir. Bah c'est ça, c'est pas Pourquoi est-ce qu'on forcément- s'est pas vu alors qu'on se voit souvent? Non, Je sais pas. non, c'est pas ça. C'est plutôt que quand on regarde sur le papier Caris, Sofiane, Kalash Criminel, les gens vont s'attendre à un déchaînement ils s'entendent de la violence brute, truc, ça tire. Ouais. Non, justement. Pourquoi n'être pas parti dans cet univers un peu plus J'aime bien les énergique, contre-pieds. brut? C'est ça. Ouais. Tu voulais pas faire la réunion du 93 en mode. entre Ouais, guillemets, mais ça, hardcore. on peut le faire tous les jours, ça. Après, c'est plus difficile de faire un bon morceau bien mélodieux. Plus artistique, c'est ça Plus que tu veux, artistique, ça que tu veux dire? Ok, d'accord. Et chacun avait écouté les parties de l'autre ou ils avaient juste Bien sûr. entendu Ouais, ouais, non, ils connaissent, ils ont écouté le morceau, tout ça, tranquille. Et c'est un morceau que tu vas clipper, que tu t'imagines clipper? Ouais, j'espère. J'espère bien le clipper. J'espère que les gens vont l'apprécier et qu'il sera clippable. Et c'est vrai que le rap du 93 se porte bien. Toi, double platine, Sofiane platine, Cash Criminel en or avec ses 2 projets qu'il a sortis récemment. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça, cette Et nouvelle puis il y a encore dynamique? d'autres personnes. Il y a Ornette Lafrappe qui devrait arriver dans Ouais, quelques toi semaines. aussi, tout ça. Donc ouais, c'est bien. Il y en a même d'autres que lui, tu vois aussi. On est plein. Il y a Sadek et tout ça. Il y a du monde. Sadek hein, aussi dans qui devrait 93. arriver. Je suis content. Je te le dis franchement, en toute simplicité. Parce que le rap se Ça porte change rien pour moi que des gens vendent ou vendent pas. Alors, autant qu'ils vendent. Tu vois ce que je veux dire? Et ceux du 93, bah, c'est bien, frère, c'est lourd. Parce qu'à une certaine époque, il y a le rap, il n'y avait pas ce dynamisme de se mélanger, de faire des collaborations, etc. Et toi, tu toujours, préfères cette ambiance un peu plus... moi, je préfère quand les gens font des feats ensemble et tout ça. Je préfère quand ils font ça. Je préfère quand les gens font des feats. Je préfère quand les gens se mélangent. Et je préfère quand tout va bien. En fait, quand il y a une bonne dynamique. Quand il y a une bonne dynamique, quand la musique elle avance bien, moi je préfère ça. Tu n'hésites même pas à faire un clin d'œil à l'ancienne génération. Tu dis, je suis du 93 comme Sefiu Molotov. C'est un acteur majeur du rap du 93 et tout ça. Le mec, il a parlé d'Aulnay-sous-Bois de ouf. Les gens connaissent Aulnay, ça fait plaisir parce que nous on est à côté, et tout ça, c'est les mêmes villes, tu vois ce que je veux dire, c'est les frères, c'est la famille. Et donc ouais, c'est normal, pour moi c'est tout à fait normal. C'est vrai qu'en plus lui il a explosé commercialement avant toi, donc quand tu voyais son succès, qu'est-ce que tu te disais? Est-ce que ça t'a motivé? Tu dis c'est possible parce que c'est vrai, c'est à côté. J'avais grave la haine contre lui. Non, je rigolais. Non, c'est faux. Non, j'étais content, mais moi je regardais les clips comme tout le monde et j'espérais aussi un jour que j'allais faire des trucs aussi, tu vois. Tu donnes ton appui à un Kalash Criminel aussi, c'est pour que ce dynamisme continue, pour que cette... si je peux donner de la force à quelqu'un, si ça peut lui apporter quelque chose, si je peux donner ce que je peux à quelqu'un, bah, tant mieux, ouais, tu vois.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai qu'au On niveau. dirait une porte d'un manoir, Vas-y, un t'entends. château hanté. Les vas-y, on est où? Toutes les collaborations me traversent l'esprit, frère. Toutes les collaborations. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'aime bien quand les gens ils font du peura et qu'ils sont. J'aime bien quand tout le monde se mélange, en fait, en vérité. Tu vois. Mais après, moi, je suis pas. Je suis pas. Je suis pas en position de faire en sorte que tout le monde se mélange, tu vois ce que je veux dire. Ouais, t'es pas Voilà. assez unificateur, entre guillemets. Bah, j'aimerais bien l'être plus, mais bon. Mais c'est vrai qu'on sent même depuis le début de cette interview qu'au niveau de ton état d'esprit, t'es beaucoup plus détendu qu'à une certaine époque. Et Ah, mais avant j'étais. Avant, quand les caméras, tout ça, moi, ça mettait la pression, tu vois. Ça met la... Quand tu connais pas, tu viens d'arriver, t'es un peu timide et tout, c'est normal, tu vois. Mais là, maintenant, en plus, je vous connais, frérot, c'est bon. Ouais, à force. Tu vois, c'est bon, ça y est. Ça fait combien de fois qu'on fait ça, frère? Ah, ça fait longtemps. Ouais, donc c'est bon, tu vois. Depuis les années. Combien de fois que je vois ton crâne Combien de fois que tu essaies de tirer, mais ça marche pas. démesuré, T'abuses, taille là. gargantuesque. Ouais, c'est incroyable. Le succès d'Oji t'a mis en confiance et on a l'impression que maintenant, tu vis le succès sans histoire. Parce qu'après Hors Noir, t'as eu du succès. Mais le problème, c'est que les clashs ont tout de suite débuté. Alors que là, après le succès Bah d'Oji... ouais, les clashs, tu remarqueras, attention. C'est ça. Mais après là, après le succès d'Oji, les voyants sont au vert. Comment est-ce qu'on vit le succès, entre guillemets, sans histoire, tout simplement? Comment est-ce que tu le vis? Ah, toujours des histoires, frère. Il y a toujours des histoires en sous-marin. Du sous-marin. Il y a toujours des trucs. Après, maintenant, voilà, moi, c'est déroulé comme ça, et c'est comme ça que ça devait se dérouler, quoi. Tu vois. Après, c'est très bien qu'Oji marche. Ça m'a fait plaisir. Franchement, j'ai kiffé. Bah, en fait, quand tu rentres en studio et que tu te prends la tête sur des trucs, ça fait plaisir quand les gens l'écoutent. Mais est-ce que aussi, ça veut pas dire au final que aussi compliqué sur la période que traverse un artiste, si la musique est bonne, et le reste devrait suivre? Ça, c'est sûr. Parce que quand tu as sorti OG, c'était pas forcément des conditions optimales, entre guillemets, dans le sens Ah non, où mais même pas du tout. Mais ça, c'était un tournant, on en ce avait que tu parlé viens de dans dire, l'interview. c'est sûr, c'est la musique, elle est plus... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont compris, ça. Ouais. Qu'il peut y avoir n'importe quoi sur eux, mais il suffit de sortir un gros titre et puis... Après, ça dépend aussi de ce qu'il y a. Après, faut pas déconner, tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est-à-dire qu'après, les histoires annexes, entre guillemets, mentalement, elles peuvent te faire déjouer, c'est-à-dire influer sur ta Bien musique. sûr, les histoires à côté peuvent influer sur la musique, bien sûr, c'est clair. Et toi, tu restes quoi? Tu restes dans ta bulle pour rester... Ouais, j'essaie de rester dans ma bulle. Et après, je suis bien entouré, j'ai une famille, j'ai beaucoup de frères, des amis, j'ai mon collectif du 270, j'ai une grosse famille, voilà, c'est bon, je suis bien. Donc après, il y a plein de gens qui me parlent et tout. Ça t'aide, en fait, Voilà. tu t'es entouré. Bien sûr. Et c'est vrai qu'en parlant de famille, sur cet album-là, il n'y a pas forcément de titre sur ta fille qui a grandi depuis. Est-ce que c'est parce que tu n'avais pas forcément l'inspiration pour faire un titre entier dessus? Non, mais Blue Ivy a déjà eu une chanson sur elle. Je vais Ah. pas faire une chanson sur... Mais pourquoi pas? Même DJ Khaled, il montre son enfance et il est au centre de toute sa Ouais, stratégie son marketing. enfant, de il le fou. met partout. Ouais. Toi, tu veux pas faire. Toi, tu montres en fait ta fille. Non, mais moi, pas je dans montre le ma fille mode. pour partager ma joie, tu vois. Après, Construire un univers autour de ça, un morceau. ouais, faire un morceau, non. Je sais pas si j'arriverai à le faire, tu vois. Parfois, c'est la pudeur. C'est vrai que la dernière fois, tu nous as dit. C'est peut-être un peu ça aussi. T'es assez pudique sur ça. Ouais. Bah ouais, peut-être que je sais pas si j'arriverai à le faire, en fait, en vérité. Déjà, tu commences doucement, des petits clichés sur les réseaux sociaux. Après, Voilà. c'est ton jamais. Peut-être qu'un jour, je vais faire un morceau sur elle, avec grand plaisir, pourquoi pas. Ok. C'est ma go, wesh. T'as go sûr ou quoi? Ouais, sûr, mais en ce moment-là, elle fait trop de bêtises. Elle rend ouf ou quoi? Ça grandit? En fait, quand t'es à la maison, j'ai appris un truc que je pense que les êtres humains savent depuis longtemps, que moi je savais pas. Quand il n'y a plus de bruit, c'est qu'elle est en train de faire une bêtise. Ça, je sais que maintenant, c'est sûr. Parce que des fois, t'es là, t'es en train de t'aimer à la télé, elle est en train de jouer, t'entends... Et d'un coup, t'entends plus rien. Ouais. C'est qu'elle est dehors. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dans un truc, elle est en train de faire un bail. Et là, tu viens, paf, elle est en train de tout défoncer, tout salir et tout. C'est un truc de ouf. Elle est trop speed maintenant. Ouais. Bah ça y est, ça grandit en fait maintenant. Ah, moi, laisse tomber, frère. Laisse tomber. Laisse tomber, elle monte sur Watt, elle t'écrase, elle redescend, elle vient, elle te met des fleugies. C'est un truc de ouf, frère. Elle a une énergie... Plus énergique que toi, c'est ça? Elle a une énergie débordante. Laisse tomber, frère. Et t'en as besoin de toi dans ta carrière musicale? C'est-à-dire que voir ta fille... Moi, j'ai besoin de voir ma fille tous les jours. On s'en fout de la musique, wesh. C'est ça que j'allais dire, J'ai ne besoin pas de- voir. C'est ça, c'est parce que toi, parfois, t'es beaucoup en tournée, etc. Ouais, mais après, Mais t'as besoin quand même... Tu peux pas ne pas passer une semaine, par exemple, sans la voir ou quelque chose comme ça. Même des fois, je regarde, des fois, je suis sur une date et je suis en train de regarder ses photos. Ouais. Tellement le lien, il est fort, en fait, c'est ça? Je sais pas, frère. Ouais, c'est ça. Hein. Inexplicable.
Non, tu peux pas expliquer. C'est dans le domaine du ressenti, quoi. Ouais, voilà, c'est le domaine, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. D'accord. Et c'est vrai qu'aussi, on a constaté sur tes réseaux sociaux, pour en parler, que tu es beaucoup au quartier. Tu restes quand même au quartier. J'ai grandi là, il faut venir de temps en temps, il faut venir voir les gens. Caris, quand parfois des artistes connaissent un succès ah ouais, genre ils disparaissent, ils s'enfuient. on les voit plus. Non, moi je suis là, moi je suis. Ouais. Et t'en as besoin aussi, c'est ça? Ouais, j'en ai pas besoin comme ma fille, hein, faut pas déconner quand même. Parce que ma fille, je peux aller sur une autre planète avec elle, y a pas de problème, mais... Non. Et en parlant de planète, etc., il y a un morceau qui s'appelle Vegeta, personnage de DBZ pour ceux qui ne savent pas. Est-ce qu'au final, ta carrière dans le rap, elle ne ressemble pas au parcours de Vegeta dans DBZ? C'est-à-dire qu'à la base, c'est un personnage quand il est arrivé, il provoquait chez les gens soit du choc, de la peur, du ressenti, etc. Et qu'au fur et à mesure, il a montré une autre facette de lui, il en est devenu un peu plus attachant. Ouais, mais ça reste toujours un rageux. Ouais, ben c'est ça. Ouais, mais un rageux qu'on peut bien l'aimer. Ouais, un rageux, un bon rageux, ouais, rageux. Voilà, c'est un bon caractère, j'aime bien comment il pense. Le rageux qui est proche de sa famille en même temps, qui lui faut du temps pour connaître les gens, pour se détendre, etc. Bien sûr. Ouais, c'est un morceau que tu vas mettre en avant. Il y en a, tu viens direct, ils font comme si tu étais leur meilleur ami. C'est des malins. Mais moi, c'est vrai que c'est plus compliqué, peut-être. C'est un peu trop vrai, je crois. Toi, c'est quoi? T'as besoin de connaître les gens pour être à l'aise avec eux? Ouais, connaître, surtout vaut mieux. Avec la notoriété, c'est encore plus compliqué pour toi déjà, non? Ouais, c'est un peu plus compliqué, mais c'est mieux en même temps. Comme ça, tu restes dans ton coin, tu mets t'es dans ta bulle, sous ta carapace, c'est mieux. D'accord. Et c'est un morceau que tu vas mettre en avant, Vegeta, ou... Peut-être qu'il va se mettre en avant tout seul, ou après peut-être je vais le faire aussi, je sais pas. Et c'est quels titres qui vont sortir en clip avant la sortie de l'album? Là, il y a Kebra qui va sortir. Ouais. Et j'aimerais bien faire Être deux ou... Ouais, un truc comme ça. Partir vraiment, imposer le nouveau style, la nouvelle facette que tu essaies de développer. Ouais, mais j'aime bien, non, le morceau il est bon, il n'y a pas de nouvelle facette, le morceau est lourd. Quand je dis dans une nouvelle facette, c'est dans le sens où les gens ne vont pas forcément t'attendre dessus. Bien sûr, ouais, oui, ça, je suis d'accord avec toi. Et qu'est-ce qui a été le plus dur à faire sur cet album? L'interview Rapelli, je crois. Ah, toujours. Je rigole. Non, vos interviews, elles sont stylées, c'est de la bombe. Ce que j'ai le plus dur à faire sur cet album. Le plus dur, c'est de finir, je crois. C'est de finir, c'est quand tu arrives sur la fin, on dirait que tu as fait un combat de boxe, wesh. T'avais plus de morceaux pour la sélection ou c'est ouais, j'ai fait plus de morceaux. C'est l'un des premiers albums où j'ai fait plus de morceaux. Je crois que j'ai dû en faire peut-être 5 au moins, 4-5. Pas beaucoup, hein, mais moi j'ai peut-être un peu plus de mal que d'autres à écrire. Je sais qu'il y en a d'autres, ils en éliminent 30, mais moi, moi 4-5 déjà parce que c'est beau. Ça me prend trop la tête, tu vois. Mais ouais, c'était bien. Et tu vises quoi comme objectif avec cet album? Maintenant que... mon seul objectif, c'est que les gens kiffent. Et j'espère qu'il y en aura pour tout le monde et que tout le monde va kiffer les morceaux, tout ça. Mais t'as comme l'ego du rappeur, entre guillemets, du compétiteur qui se dit je veux vendre, mais c'est ce qui est normal aussi, je veux vendre plus que mon précédent. T'as quand même cet ego-là? Tout le monde veut faire toujours plus que le précédent, mais après, c'est pas. C'est quoi? C'est le mektoub, le destin qui décide. Voilà. Moi, j'ai fait un bon produit, je le livre, et j'espère que les gens vont kiffer, comme d'hab. Après, c'est plus dans tes mains, en fait. Toi, tu livres la chose. Ouais, tu veux faire quoi après? Le truc, il est parti. Hein. Ils écoutent, et puis c'est eux qui décident. Ok. Et t'as un dernier mot à ajouter, Caris? Ouais. Je sais que tu vas tirer. T'as cru que j'allais t'attaquer? Je te connais trop. Non. Vas-y, on va te Non, j'ai pas de dernier mot, non. Non, franchement, bien. Bien calme. bon. Ouais, lourd. Grosse force à rappeler, ensemble. On est venu comme des bonhommes, on va partir comme des bonhommes. Que du sale sur le terrain, ça bonne. Même l'arbitre.